Yop tout le monde, et aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis caché dans la voiture pour que vous ayez pas trop le bruit du vent, parce qu'il y a vraiment un vent de ouf dehors. Donc aujourd'hui nouvelle session flotte tube, je sais pas si vous allez voir, c'est un peu le bordel derrière. Heureusement que c'est une 206 RC utilitaire, au moins ça rentre dedans. Donc aujourd'hui session flotte à la recherche de tout ce qui vaudra bien mort, du brochet, de la perche, de peu importe. Je suis pas difficile, je prends tout moi. Donc on est toujours en Auvergne, je crois que j'ai toujours du mal ici, c'est le Cantal et l'Aveyron, je crois que c'est un mix des deux. Donc voilà, session flotte, je vais quand même essayer de vous montrer dehors. Alors je m'excuse pour le bruit du vent, j'y suis pas pour grand chose, mais voilà, je pense que vous allez comprendre. Il y a déjà pas mal de vent alors qu'il est à peine 8h30. Voilà, on va bien voir ce que ça va donner. J'ai quand même une petite surprise sur le flotte tube. Alors je vous en dis pas plus, je vais tout monter, mais ça devrait me permettre de bien pêcher même avec le vent. On va voir ça, allez on monte tout ça. Oh putain le bordel. Bon ben voilà tout le monde, ce dont je vous parlais tout simplement, moteur électrique à l'arrière de mon flotte tube. Vous voyez, même moi ça me fait rigoler quand je le dis, parce que ça fait bizarre de voir ça, de voir un électrique, parce que ça fait quand même peut-être 6 ans maintenant que je fais du flotte tube. Le DES pareil, et je vous avoue que je trouve ça marrant. Clairement je trouve ça marrant. Donc je vois venir pas mal d'entre vous, ouais mais c'est plus du flotte tube, nanana, bon, vous m'avez compris. En gros dites-vous que c'est mon petit bateau à moi, parce que j'ai pas les moyens de m'acheter un bateau correct c'est 4-5 000 euros. Si c'est pour avoir une tabure à 300 euros, ils mettent un petit électrique, et pour faire une dérive avec du vent c'est impossible. Je préfère un flotte tube. J'ai pas de remorque, j'ai pas la voiture pour tracter la remorque, une 206 RC c'est pas top. J'ai pas le garage pour ranger le bateau, enfin voilà, je pense que vous l'avez compris, moi j'ai pas les moyens et j'ai pour l'instant en tout cas pas l'envie d'avoir un bateau. Donc pour l'instant ce sera mon petit bateau à moi. Donc le Lunker Float de chez Pike & Bass avec le support moteur à l'arrière, un petit moteur électrique Minn Kota, donc sur un float tube il n'y a pas besoin d'un truc de ouf, hein. Un 30-40 livres ça suffit amplement. Donc voilà, en gros si vous cherchez bien pour 800 euros, même un peu avec de l'occasion, ou enfin voilà, il y a toujours moyen de trouver des bons prix même sur le net. Entre 800 et 1000 euros vous pouvez avoir un petit bateau, clairement on peut dire c'est un petit bateau. Donc je vais tester ça aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'en pense. Je vous avoue que je suis bien impatient de tester ça. Parce que voilà, pour affronter des gros lacs de barrage comme ici, je pense que vous voyez, il y a direct des distances de ouf, quoi. Vous avez direct 1 km, 2 km. Voilà, c'est un lac qui fait plus de 1000 hectares. Voilà. Quand vous avez le vent qui se lève, le vent se calme, ça c'est cool. C'est quand même, je pense, pratique d'avoir un moteur. On va tester ça, j'ai plus qu'enfiler les cuissardes, on se met à l'eau, et puis écoutez, on va, tout au long de la journée, j'essaierai de vous donner mes impressions sur la chose. Bon les gens, on y est. Je suis sur l'eau, et il ne reste plus qu'à tester une chose, savoir ce que donne ce moteur électrique. Vais-je couler ? Ou ne vais-je pas couler? Non, je pense pas. Clairement déjà, première chose, au niveau de la flottabilité du flotte tube, il n'y a quasiment aucune différence. Il y a peut-être je dirais un petit centimètre au niveau de l'assise, mais j'ai toujours les fesses en dehors de l'eau. C'est stable. Après, je sens qu'il y a un peu plus de poids à l'arrière, parce qu'il y a quand même la batterie qui fait 20 kg, plus le moteur qui fait 8. Puis écoutez, on va tester tout ça. On va se mettre déjà en marche arrière. On va tester la marche arrière. Donc là, avec le petit vent. Et hop, je bouge tout gentiment. Maintenant on va tester la marche avant, parce que ça après malheureusement je m'en doutais, et d'ailleurs il y en a qui me le diront, il me semble qu'on peut inverser marche avant et marche arrière sur un électrique. Parce que la marche arrière malheureusement est un peu faiblarde, c'est ça le seul défaut de la chose, c'est que la marche arrière elle est pas, elle est faiblarde quoi. Alors que la marche avant on va dire que ça avance un peu, beaucoup plus. Le problème c'est que marche avant pour se diriger du coup on n'a pas les palmes dans l'eau quoi. Ah oui ça pousse. Ah, là, vous voyez ça pousse quoi. Ah c'est énorme. Ah oui. Là je fais un peu plus de 5 km/h. Oh putain. Et regardez mes palmes, vous pouvez pas dire là, je ne palme pas. J'ai les palmes complètement en dehors de l'eau. Je viens de trouver un moyen de me diriger, en fait il faut juste que j'appuie ma palme, je sais pas si vous voyez. Hop, j'appuie ma palme et du coup je tourne. Pour aujourd'hui en tout cas ça le fera. Et voilà, il suffit juste que hop, je pousse un peu ma palme et le flotte tube il tourne, c'est énorme. Oh, c'est génial. Oh mon dieu. J'adore ce truc. Et voilà, je fais du 4,5 km/h. Pépère, tranquille. Bon là je pense que vous voyez, je suis arrivé sur un spot qui me plaît, du coup j'ai éteint l'électrique et puis du coup je me dirige avec mes palmes. Voilà. C'est simple, au final ça me sert juste en fait au déplacement quoi. Et là au niveau du déplacement j'ai gagné, je pense plus de la moitié du temps comparé à d'habitude. Donc c'est énorme. Ouais, fiche. Ah ouais, si. Allez. Oh putain, mais j'ai pas cru. Un petit sifflet. Bon, le premier, c'est cool. Je commençais à douter un peu. Crank sur les bordures. Ah, encore ça va, il est correct.
Il m'a mis une drôle de boîte. Allez, viens là mon gars. Tu inaugures le flotte tube électrique, garçon. Et tu t'es accroché à l'épuisette en me faisant... Oh, pff, oh bah alors là. Ah bah alors là, bravo Jeannot. Ah bah alors là. Merci Jean-Abdel Le Brochet. Bon, je vous le montre rapidement. Après, il est bien portant par contre. Hein. Un joli petit bécounet. Allez Pépère. Vite. Et il repart tout doucement. Bon, allez, le premier. C'est cool. Oh non mais t'es quelque barge toi. Oh putain mais dis ça. Ils sont siphonnés complet. Ouais, fiche. Ça a pas l'air bien gros. T'as par contre... Ah merde, putain, j'ai mon frein, je me disais, c'est quoi ce bordel? Mon frein qui est complètement desserré. J'avais oublié de le resserrer. Bon, tu fais plaisir, toi. J'ai fait du grand n'importe quoi. Oh bah oui, t'es pas bien gros, Pépère. Ouh là 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 là. Allez, vite. Allez, viens là, mon petit gars. Hop là, ça se décroche tout seul. Regardez-moi ce petit sifflet. Allez, hop. Va grandir. Bon, allez, ce serait bien que les poissons ils se bougent un peu. Fiche. Ils sont collés sur la bordure. En tout cas, Maxime, si tu m'écoutes, merci pour les infos. Un abonné en gros qui m'a donné des infos, qu'il a pêché hier. En fait, j'aurais dû venir avec lui et son frère hier. On va dire que j'étais pas en état. Et donc du coup, il m'a donné des infos. Et puis bah écoute, pour l'instant c'est tout petit. Mais en tout cas, les infos sont bonnes. Donc un grand merci à toi. Alors toi, t'es encore plus petit que celui d'avant, toi. Doucement, petit Pépère. Encore ça, il se pique juste sur le bord du bec. Toi, t'es ridicule, mon gars. Oui, regardez-moi. Allez, hop, vite. Petit sifflounet. Alors là, je sais pas si vous allez m'entendre. Mais le mec qui est en face de moi est à poil. Avec une sorte de sac poubelle sur la tête. Et il ramasse des bouts de polystyrène. Oh putain. Ce mec est à poil et ramasse des bouts de polystyrène. Et marche pieds nus dans les cailloux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu. Mais que se passe-t-il? Bon, forcément, je ne parle pas fort. Hein. Vous aurez compris. Mais qu'est-ce qu'il fait? Puis il a, ouais, hein, il a un bout de sac poubelle sur la tête. Fiche. Tiens, j'ai pris la touche à la pause. J'ai senti un truc dans la cage, j'étais pas sûr, j'ai bien fait de ferrer. Ah bah il décroche. Coquinou, bon, il était pas gros. Alors à chaque fois je crois que ça va être bon, que ça y est, ça va se bouger, mais c'est un poisson de temps en temps. Alors clairement ça prend la pause, ça on est tout à fait d'accord. Il n'y a pas de souci, mais pas évident. Allez, on y croit. Bon ben voilà les gens, on arrive à la fin de cette session, une session bien pérave on peut le dire. En ce moment avec Deads on a clairement un peu de mal à faire du fish, c'est vraiment pas évident.
Il n'y a que les truites un peu qui mordent, mais le reste, le carnat, c'est vraiment pas foufou. Mais bon, moi ça m'aura permis de tester ce brave flotte tube électrique. Je vais m'arrêter un petit peu pendant que j'ai un jet ski qui me fonce dessus. J'espère que tu me vois, garçon. Donc ça m'aura permis de tester ce brave flotte tube électrique. Écoutez, pour l'instant rien à dire. Clairement le flotte se comporte très bien. Il n'y a clairement pas de risque de chavirer ou de couler. En tout cas voilà, ça augure du bon, justement là, pour faire des grands lacs comme ça. Voilà, aujourd'hui j'ai pas trouvé la pêche, c'est pas un drame. Pourtant j'avais des infos, donc Maxime, écoute, merci, mais en tout cas, soit il y a un truc que j'ai pas fait, soit les poissons depuis hier avaient bougé, le lac a vachement baissé. Donc bon, c'est la vie, c'est comme ça. Allez, on va envoyer du bois un peu. On va gentiment se rentrer à la mise à l'eau, donc il faut que j'esquive tout ce beau monde. On se retrouve vite fait chez moi, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe? En fait juste que j'ai trouvé la réponse à ma question. Tout à l'heure je vous ai demandé comment on faisait pour inverser la marche avant et la marche arrière. Bah, en fait il n'y a pas besoin, tout simplement il suffit d'inverser le sens de la poignée. Là je pense vous voyez, je fais tourner la poignée toute seule. En fait il y a une espèce de vis, j'ai remarqué ça en rentrant, donc là je suis en train de la remettre. Et en fait bah, cette vis vous permet tout simplement de tourner la poignée. Et donc du coup de changer le sens de fixation du moteur et donc de pouvoir se servir de la marche avant pour aller en marche arrière avec un flotte tube. Et donc forcément ça sera beaucoup mieux vu que la marche avant est beaucoup plus performante sur ces moteurs là. Voilà, c'était juste pour vous dire que j'avais trouvé la réponse à ma question. Des fois c'est juste des trucs tout cons, mais bon, tant mieux, au moins ça m'évitera de faire des trucs compliqués. Voilà, allez sur ce, chose tout le monde.